Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Coucou, juste te dire qu'au début de la vidéo, je prends quelques minutes pour t'expliquer les raisons de mon absence. Je te présente aussi la nouvelle addition à ma famille. Donc, si ça ne t'intéresse pas, je suis là pour te dire que la guidance commence à 6 minutes. À tout de suite, ok? Bye. Bon retour à mes abonnés. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui et que vous passez une belle journée. On est en ce moment, si je me trompe pas, le mardi 15 novembre. Donc, ça fait un petit bout que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne, ok? Euh, il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. En fait, la semaine passée, c'était la fête de ma fille. Donc, j'avais beaucoup de choses à préparer, à mettre en place pour son anniversaire. En plus de ça, je suis tombée malade. J'ai perdu la voix. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis, je sais pas, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, je vous ai aussi parlé d'un nouveau membre de ma famille. J'ai un nouveau chat. J'ai un chaton de 4 semaines. Puis lui aussi, ça fait une semaine et demie que je l'ai maintenant. Puis il était tombé malade. Je pensais qu'il allait mourir. Pour ceux qui ont écouté la dernière vidéo, je vous en avais un peu parlé rapidement en quelques secondes et tout. Eh bien, pour ceux que ça intéresse, le chaton est vivant. Il va super bien. Il pète le feu. Puis, mon amoureux et moi, on voulait en prendre soin et ensuite, soit le donner à quelqu'un qui voulait avoir un chat, mais finalement, on est tombé en amour avec lui. Avec elle, je veux dire, parce que c'est une femelle. Donc, moi, sérieusement, après avoir pris soin du chaton et qu'il soit sorti de son épisode de mort imminente, moi, personnellement, j'ai décidé de le garder. De la garder, ok? On l'a emmené chez le vétérinaire, puis la vétérinaire nous a dit qu'elle faisait sûrement une crise d'épilepsie, une crise de glycémie, désolé, à cause qu'elle était sûrement en manque de sucre, de nourriture. Pourtant, on l'avait bien nourrie, mais elle dit que c'est pas à cause de nous, c'est sûrement ce qu'elle a vécu avant. Parce que sachez que c'est un chaton qu'on a trouvé proche d'un garage. Un monsieur qui en prenait pas soin. Donc, c'est ça. Fait qu'il dit qu'il était sûrement en crise, parce que c'est vraiment 24 heures après qu'elle soit arrivée à la maison que son état a commencé à se détériorer. Mais le chaton va super bien. Donc, je suis heureuse. La fête de ma fille s'est très bien passée. Mais là, moi, je suis encore malade, donc j'arrête pas de renifler. Mon nez coule beaucoup. Je vais voir si je peux prendre le chaton, il se promène avec mon autre chat pour voir si je peux vous le montrer. Attendez un instant. Je l'ai trouvé, les amours. Quand mon chum m'a apporté Salem, quand il l'a trouvé par le garage, euh, comment dire, moi je pensais, d'après mes recherches, j'ai fait plusieurs recherches, je pensais qu'il avait 3 semaines. Mais finalement, la vétérinaire a dit non, qu'il a 4 à 5 semaines. Regardez-le. Dis bonjour, Salem. Salem. Oh oui. Allez, dis-leur quelque chose. C'est une chatte tellement adorable. Regardez-la. Ah, 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 ah. Maman, pas. Dis bonjour, dis un petit quelque chose avant que je te relâche là. Dis allô. Bon, elle veut juste attaquer mes mains parce qu'elle veut que je la lâche. Je voulais juste vous la montrer, ok? Mais c'est un amour. Bisous. Mouah. Ouch. Ok. Bye alors. Donc c'est ça. Donc tout est bien qui finit bien. Comme vous avez pu l'entendre, on l'a appelée Salem. Salem va super bien. Elle pète le feu, là, elle fait la guerre à mon chat Croquette. Au début, on n'était pas sûr qu'ils allaient finir par s'entendre, mais finalement, ben, tout va bien. Salem l'aime bien. Ben, Salem bien mettre déjà Croquette, mais Croquette, on se disait qu'elle est jaloux. Mais pas du tout. Ben, en fait, oui, il était au début, mais maintenant, ça va, ça colle, ok? Donc, j'ai ramassé des feuilles la semaine passée au travail que j'avais mis dans un livre pour vous. J'ai envie de décorer un peu la présentation et tout. Ok, là, lui, il décide de faire ses griffes sur le sofa. Croquette, on va s'abstenir, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est ça, je crois que ça faisait beau. On a presque commencé. L'hiver est à côté. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc, moi, je fais perdurer l'automne, même s'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, ok?
Donc, comme d'habitude, je demande, on va commencer la guidance, hein. Je vois qu'on est rendu à 5 minutes, puis je parle depuis tantôt, mais vu mon absence, je trouvais ça important de faire un petit récapitulatif. Ré- un petit... un petit quoi? C'est quoi le mot? Récapitulatif? Récapitulatif? C'est quoi le mot? Bon, d'avoir une petite conversation sur ce qui s'était passé durant mon absence, ok? Donc, comme d'habitude, hein, je vais demander à l'univers, à la source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège depuis toujours, de partager avec moi les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Ok? Rappelez-vous toujours que les séances de guidance ici sont générales et intemporelles. Ok? Donc, il se peut que toute la séance résonne avec ce que tu vis ou ce que tu vas vivre, comme il se pourrait que ce soit seulement quelques parties de la séance qui résonnent avec toi. On a ici le pendu. En dessous du jeu de tarot, on a la force. Donc, je dépose la force ici. Vous me donnez quelques instants et je vous reviens. Je suis de retour. En dessous du tarot, comme je l'ai dit plus tôt, on a la force que je vais mettre ici. Ok? Est-ce que je vois dans ta situation en ce moment, c'est que dans ta vie, en ce moment, il y a quelque chose, tu as une perception d'une situation qui se passe dans ta vie qui est un peu, je dirais, erronée. Ok? Ce que tu vois, ce que tu penses voir n'est pas ce qui est pour de vrai. Ok? Je vois ici qu'il y a une personne qui compte communiquer avec toi ou qui l'a peut-être déjà fait, mais qui je vois plus que c'est peut-être qui compte, qui va communiquer avec toi. Et je vois que cette personne-là, c'est une personne avec qui tu as vécu une situation amoureuse. Ça peut être une vraie relation, comme ça peut être seulement une situation qui n'a jamais abouti à quelque chose de sérieux, ok? Je vois que depuis que ces personnes-là t'ont contacté, tu es très très nostalgique, ok? Tu penses beaucoup à ce que tu as vécu avec cette personne-là. Et je vois que c'est la... Non, pas l'amour. Je dirais pas l'amour, mais je dirais plus que le fait, depuis que cette personne-là t'a contacté, ou quand cette personne-là va te contacter, tu vas devenir très nostalgique. Le fait que cette personne-là t'aura contacté, ça va te mettre un peu dans une énergie stagnante. Ok? Puis, je vois que ça va te faire beaucoup réfléchir à le vécu que tu as eu avec cette personne-là. Tu vas être en mode contemplation du passé, ça va te rendre assez stagnante, ok? Oups, désolé, j'ai cherché plein de cartes. Je vois aussi que ce que tu as vécu avec cette personne-là, c'était pas tout beau, tout frais. C'est une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits. C'est une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de... Non seulement de conflits, mais pas juste de conflits, je dirais de... Désolé. C'est une situation où tu n'as jamais été satisfaite en tant que tel. Tu sais, quand tu te retrouves dans une situation où tu veux quelqu'un, tu vois son potentiel, tu t'imagines le meilleur avec cette personne-là, mais qu'il n'y a rien que le pire qui arrive. C'est ce genre de situation-là que je vois. Ok? Je vois que c'est pas une situation qui t'a nourri en tant que tel. C'est pas une situation qui a été positive pour toi. C'est une situation où est-ce qu'il n'y a pas eu de conclusion. Ça a fini, puis on t'a laissé là comme ça, sans savoir pourquoi c'était fini. Il n'y a pas eu de closure, il n'y a pas eu de conclusion. Donc, ça t'a beaucoup blessé, ça t'a fait du mal. Puis je pense que jusqu'à maintenant, tu y pensais déjà, tu y pensais encore beaucoup. Mais quand cette personne-là est revenue communiquer avec toi, je vois que ben, c'est comme si tu te retrouves un peu dans les chaussures dans lesquelles tu étais dans le passé quand cette personne-là t'a ghosté. Ok? Euh,
c'est une personne qui a jamais vraiment pris des vraies initiatives avec toi. Une personne assez, je dirais, une personne qui va comme le vent. Ok? Il n'y avait pas de concret en tant que tel. Je vois que la relation ici, elle a pris fin parce que cette personne-là ne t'aimait pas à ta juste valeur, ne donnait pas toute l'attention que tu avais besoin. C'est une personne qui ne prenait pas les choses en main. C'est pas une personne qui t'a déclaré son amour. Ce n'est pas une personne qui t'a dit je t'aime. Ce n'est pas une personne qui t'a fait valoir ou qui t'a fait savoir qu'elle voulait avoir une vraie relation avec toi. C'était plus une personne qui était très centrée sur elle-même. Une personne que je vois qui avait quand même au fond d'elle de l'amour pour toi, mais n'a jamais pris le temps de verbaliser cet amour-là et de te le démontrer avec des gestes, avec des actions. Je vois que ces personnes-là réfléchissent en ce moment à voir si elles communiquent ou pas avec toi. Comme j'ai dit plus tôt, pour certains d'entre vous, ces personnes-là ont déjà communiqué avec vous. Mais je vois qu'avant que ces personnes-là communiquent avec toi, elle y a beaucoup pensé. Ok? Elle y a beaucoup pensé et elle a essayé de peser les pour et les contre, mais elle n'a jamais eu le courage vraiment de communiquer avec toi jusqu'à présent. Je vois que la situation, elle a pris fin. Cette personne, toi, vous ne voyez plus. De là pourquoi je te dis, elle a communiqué avec toi. Je vois aussi que je vois que ce qui nourrissait beaucoup la situation, c'était beaucoup tout ce qui c'était très axé sur le est-ce que j'ai le droit de dire ce mot? Sur tout. C'était une relation qui était très basée sur des échanges, tu comprends, qui sont tournés autour de la chair humaine, du corps, des actions qu'on fait quand deux corps se consument, ok, tu comprends? Donc c'était une relation qui était très orientée vers ce type d'exercice, si je peux dire. Donc, et toi, je vois que tu voulais plus que ça. Donc ça t'a fait du mal de voir que cette personne, ce qu'elle voulait de toi, c'était vraiment ton corps, ton amour, mais que elle n'était pas prête à partager avec toi plus de profondeur, tu vois. Je vois que tu as dû partir parce que, comme je t'ai dit, cette personne ne t'aimait pas à ta juste valeur. La relation n'était pas balancée. Il y a une des deux qui donnait plus que l'autre, et je sens que c'était toi. Qui donnait plus que l'autre. La personne, elle n'était pas généreuse avec toi. C'était pas une personne qui te sortait, qui te faisait vivre des nouvelles expériences, des nouvelles aventures, des nouvelles dates. Ok? Donc, c'était pas du tout une vraie relation. Je vois que avec ces personnes-là, tu n'avais pas de limite. Ok? Donc, ça a contribué à ben, comment cette personne-là t'a traité. Tu n'avais pas de limite. Tu lui as trop donné accès à ta personne. Et bien, ces personnes-là, elle en a profité. Tu as trop de. Tu sais, quand on n'a pas de limite, on attire vers nous, j'ai envie de dire, ben, des gens qui vont profiter du fait qu'on n'a pas de limite, ok? Tout simplement. Donc, tu n'avais pas de limite. Tu ne savais pas comment imposer tes limites quand tu apprends à connaître quelqu'un. Alors, cette personne-là, ben, malheureusement, elle a pris tout ce que tu avais à donner sans te donner, toi, ce que toi tu demandais, ce que tu avais droit d'avoir dans cette relation. Ok? Moi, ce que ça me dit, c'est que si tu es encore dans cette relation-là, on te demande d'en sortir au plus vite parce que c'est pas bénéfique pour toi. C'est une relation qui t'a fait du mal et qui pourrait encore te faire du mal. Je vois que pour certains d'entre vous, vous vous êtes déjà sortis de cette relation et que vous êtes déjà en mode guérison. Certains d'entre vous, vous avez compris ce qui se passait et vous avez décidé de vous retirer. D'autres d'entre vous, le conseil qu'on vous demande, c'est vraiment de sortir de cette relation. Excusez-moi. D'en sortir et de vous permettre de souffler un peu, de prendre un peu soin de vous parce que c'est nocif pour vous de rester dans ce type de relation-là où est-ce que il n'y a pas une relation du donnant-donnant, plus une relation en ce moment, ce que je vois, c'est plus une relation de tu me donnes, je prends, et moi je te donne des miettes, des poussières. Ok? Ici, on a l'as de pentacle. Et j'ai envie de te dire que c'est vraiment en sortant de cette relation-là que tu vas voir un changement au niveau de ton humeur. Peut-être que je sens qu'en ce moment, tu es une personne qui est assez triste.
angoissée, stressée, anxieuse, et que malheureusement, t'as pas envie d'entendre ça peut-être parce que des fois on est accro quand on est dans ce genre de relation-là, on veut pas en sortir parce que c'est tout ce qu'on connaît, c'est l'habitude. Mais je vois ici que la seule porte de sortie, c'est de sortir de la relation. Si cette personne-là justement te contacte, ce que je vois moi, c'est que tu ne devrais pas retourner dans les bras de cette personne-là parce que moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle revient juste pour te faire revivre le même cycle qu'elle t'a fait vivre quand elle était dans ta vie. Ok? Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'elle aura à te proposer. La leçon ici est d'instaurer tes limites, chose que tu n'as pas fait dans la première, je dirais dans la première fois, dans la première tranche de relation avec cette personne-là. Je suis vraiment désolé. Donc ici, c'est comme si je voyais ici que l'univers essaie de te tester pour voir est-ce que tu as compris la leçon. Est-ce que tu vas accepter le retour de cette personne-là? Ok? Parce que si tu as appris la leçon, tu instaures des limites et que tu dis non quand cette personne-là revient, je vois qu'il y a de belles choses qui vont arriver dans ta vie. Déjà là, tu vas commencer à avoir un état d'esprit plus sain, plus stable, plus posé. Je sais que ça va pas être facile. Je parle comme si que c'était facile. Non, ce n'est pas facile. Ça va te demander d'avoir de la force, de la volonté pour t'en sortir. Mais je vois ici que justement, quand tu seras sorti de cette relation-là, tu vas vraiment te sentir bien, mais bien sur plusieurs niveaux. Déjà là, se sentir bien au niveau mental, c'est une richesse qui n'a pas de prix. Ok? Peut-être que certains d'entre vous, c'est ce que vous recherchez, c'est la paix d'esprit, c'est la paix mentale. Et ici, on te dit que justement, pour retrouver cette paix mentale, cette paix d'esprit, il ne faut pas retourner dans cette relation. Ok? Le passé, c'est le passé. Tu as appris de ta relation la roue de la fortune. Ok? Donc, tu as appris de la relation, tu passes à autre chose. Ici, on parle d'une transformation, c'est un changement chez toi. On veut voir avec le retour l'appel de cette personne-là. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comptes changer? Est-ce que tu comprends ce qui a changé? Ou est-ce que tu veux rester dans la même dynamique, une dynamique qui t'a apporté du mal, une dynamique qui t'a amené des problèmes au niveau mental, au niveau de ton estime de toi, au niveau de ta productivité, je vois aussi, au niveau, ça t'a rendu stagnant tout ça, stagnante, ok? Donc, je vois que si tu acceptes le retour de cette personne dans ta vie, tu vas faire plusieurs pas vers l'arrière, ok? Ta guérison sera estompée et tu vas revivre, j'ai envie de te dire, tu vas recommencer à broyer du noir. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Le gros ici de la grande leçon de cette guidance, c'est vraiment, as-tu appris ta leçon? Ok. Si oui, nous avons de belles choses pour toi dans le futur. Et sinon, eh bien, regarde ma chérie, tu vas devoir revivre la même situation pour comprendre que, regarde, ce n'est pas le type de relation qui va te propulser vers l'avant. Ce n'est pas ce type de relation-là qui est bénéfique pour toi. Ok? J'ai sorti l'oracle de la prêtresse de la lumière. Ok? S'il vous plaît. Ok, on a déjà une carte. Ok, ici on a Loss Lack. Un manque, une perte, la peur, la victimisation. Moi, ce que ça me dit en ce moment, c'est que est-ce que dans cette situation-là, tu te fais passer pour une victime? Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Si on le fait, c'est bien de réaliser ce qui se passe en ce moment. Ce que tu as vécu, c'est pas drôle, ça fait mal. Une personne profite de toi, prend tout ce que tu as de bon en toi et te laisse ici dans la poussière sans rien te donner. Ok? C'est clair que tu te sens pas bien, c'est clair que tu te sens au bout de ta vie. Mais le fait de toujours se dire des trucs comme oh mon Dieu, je suis la victime dans la situation, euh, jamais je réussirai à m'en sortir. Euh, il m'a laissé ici avec rien, je serai toujours malheureuse. C'est vraiment s'enfoncer au plus fond du seau, ok? J'ai envie de te dire qu'il faut que tu sortes de cet état de victime. C'est facile à dire, je le sais, mais c'est juste des fois de prendre conscience de ce qu'on dit par rapport à notre personne.
Le fait de dire que tu ne vas jamais t'en sortir, c'est lourd de dire ça parce que c'est comme si que tu... C'est comme si que tu es en train de manifester le fait que tu ne veux pas t'en sortir, que tu vas pas t'en sortir. Donc ce que ça me dit moi en ce moment, c'est que on te demande de sortir de cet état de victime. Ce que tu as vécu, c'est légitime, c'est pas ce qu'on dit ici. Ce qu'on dit, c'est que il faut que tu sortes de cet état d'esprit de manque et de perte. Tu n'as rien perdu, tu n'as rien manqué. C'est cette personne-là qui manque et qui perd quelque chose parce que tu es une perle rare. Il n'y a pas beaucoup de gens sur cette planète qui sont capables de donner comme tu as donné, mais tu dois comprendre que donner c'est bien, mais il faut qu'on ait des limites pour pas donner à n'importe qui, qu'ensuite notre verre soit vide et qu'on n'ait plus rien à donner à notre propre personne, tu vois. La perte et le manque. Rappelle-toi, la carte elle est arrivée à l'envers, ok? Donc j'ai envie de te dire que la perte et le manque ici, c'est ce que tu ressens, mais c'est temporaire. Parce que tu n'as pas perdu quelque chose en tant que tel. En fait, on t'a appris ici quelque chose qui était néfaste pour toi. Donc ce n'est pas une perte, ce n'est pas un manque que ces personnes ne fassent plus partie de ta vie, c'est un cadeau déguisé, ok? Donc n'aie pas peur d'être seul. Il faut être seul pour guérir, ok? Et des fois, malheureusement, on évite la guérison en acceptant des personnes dans nos vies qui n'en valent pas la peine, qui nous font du mal, parce qu'on a peur d'être seul. Et ça, c'est vraiment une entrave, je dirais, à l'évolution. C'est une entrave à la transformation qui peut, en fait, arriver dans notre vie quand on réalise que mais ça fait mal de guérir, ça fait mal d'être seul des fois, surtout si c'est une personne qui n'est pas habituée. Mais au fil du temps, ça devient une force, ok? À force d'être seul, mais d'apprécier le fait d'être seul, ben, ça fait en sorte que finalement, ben, tu t'apprécies ta propre présence, tu te divertis par toi-même, ça fait en sorte que tu finiras par ne pas accepter n'importe qui dans ta vie, parce que tu sais, tu as goûté au luxe d'aimer être seul, donc tu ne vas pas permettre à n'importe qui de venir dans ta vie et de venir pourrir ton quotidien avec une présence qui est néfaste pour ton avancement, ok? Ici, on a la mort et la renaissance, de la noirceur à la lumière, ok? Ça évoque vraiment ce que tu vis. Tu vis, en plus on a la mort ici, tu vois, et on l'a encore ici. C'est vraiment une transformation. Tu es en train de changer parce que la leçon que tu apprends ici est en train de modeler ta vision de toi-même, ta vision du monde, mais ta vision des relations aussi. Tu réalises que mais il y a vraiment, t'as vraiment besoin d'instaurer des limites, t'as vraiment besoin d'apprendre à t'aimer toi-même pour avoir le type de relation que tu veux attirer dans ta vie. Ça passe par ça passe vraiment par s'aimer davantage. Et souvent, on pense qu'on s'aime, mais on réalise pas que non, on s'aime pas. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que je m'aimais pour ensuite réaliser que, mais non, je m'aime pas en fait. Je pense m'aimer, mais si j'accepte n'importe qui dans ma vie, je laisse les autres me traiter n'importe comment, et que j'ai aucune limite, ben en fait, je m'aime pas. Je vis dans l'illusion, dans le rêve de vouloir m'aimer, mais vu que mes actions euh, ne sont pas en cohésion avec le fait de m'aimer moi-même, ben en fait, je m'aime pas. Je vis dans l'idée que je m'aime. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais je vois que toi, tu es en train de vivre cette transformation-là, où est-ce que tu te dis, pas seulement tu veux t'aimer toi-même, mais t'es comme en train de voir qu'est-ce que tu peux instaurer dans ta vie, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour vraiment t'aimer pour de vrai. Ok? J'espère que ça fait du sens. Mais je crois que les deux actions à mettre en place ici, c'est vraiment instaurer ses limites et vraiment. Mais c'est ça, instaurer ses limites et vraiment pas accepter la médiocrité, pas accepter qu'on t'aime à moitié. Ok? Puis, c'est le début d'une nouvelle vie pour toi. C'est le début d'un nouveau toi. Ok? On va sortir une carte. Puis tu vois, en dessous, on a la rivière des bénédictions, relâcher les contraintes. La contrainte ici, c'est ça. C'est de relâcher le fait de l'habitude, de relâcher le fait de s'habituer à la présence d'une personne et de l'accepter dans nos vies tout simplement parce qu'on y est habitué. C'est relâcher le fait d'accepter tout ce qui est mis sur notre chemin parce qu'on n'a pas de limite, on n'a pas instauré de limite. C'est croire à ce que dit une personne, à toutes les promesses que nous dit une personne, sans prendre le temps d'évaluer ses actions. C'est croire à un potentiel sans action. Tu relâches toutes ces contraintes-là parce que tu réalises que, eh ben, le fait d'avoir posé ces actions-là,
ça a amené dans ta vie que du malheur, ok? Que de la noirceur. Et ici, on passe de la noirceur à la lumière, ok? Je vais te sortir une carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien, ok? Oh, regardez, j'aime ça quand je sors le paquet puis il y a une carte en bas et que ça fait vraiment du sens avec ce que tu vis. Je te rappelle, tantôt j'ai parlé de mélancolie, que tu regardais beaucoup ce que tu as vécu avec cette personne-là dans le passé. Et bien ici ça dit, regarde, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Est-ce qu'il y a plus clair que ça comme message? Moi, je pense pas. Ok? J'ai même pas besoin de brasser l'oracle et de sortir une autre carte. Le message était là pour toi. Là, je vais quand même le brasser avant de le replacer. Comme ça, c'est toujours une surprise en fait de voir quelle carte se trouve en dessous de l'oracle. Ok, je le replace. Est-ce qu'on sort une dernière carte? On sort une carte de la moonologie. Okay. On va sortir une carte de la moonologie. C'est la dernière carte du tirage. Oups, j'ai échappé toutes les cartes. Une carte, s'il vous plaît, cher univers, source créatrice qui me guide et qui me protège depuis toujours pour conseiller les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, on a tu es vraiment prêt d'achever ton but. On a la lune gibbeuse. Moi, ce que cette carte-là me dit, ben, c'est clair ce qui est écrit. Tu es vraiment prêt d'atteindre, d'achever un but. Et la lune gibbeuse, si je ne me trompe pas, c'est la lune qui est croissante, ok? Donc, pour moi, c'est que le but que tu as en tête, ça peut être en lien avec cette relation-là. Ça peut être en lien avec n'importe quel autre but. Tu es vraiment proche non seulement de l'achever, de l'atteindre, mais ce que je vois aussi, c'est que tu te rappelles tantôt quand je t'ai dit que ben, ces personnes-là te contactent, mais que tu étais en mode guérison, et le fait d'accepter la médiocrité de ces paroles qu'elle va te transmettre pendant son appel, ça va te freiner. Ça va t'empêcher d'atteindre ton but. Que ton but soit de t'aimer davantage, de prendre des meilleures décisions, d'avancer avec plus de confiance en toi. Je vois que cette personne-là a la possibilité justement de venir semer la confusion dans ta vie en ce moment. Donc moi j'ai envie de te dire, tu es vraiment prêt d'atteindre ton but. Tu as travaillé fort pour arriver où est-ce que tu es en ce moment. Est-ce que tu es prête à baisser les bras tout simplement parce que un fantôme du passé revient avec tout un sac rempli de déceptions? Je ne pense pas, ok? Donc continue à penser à toi et à avancer. Parce que comme c'est écrit ici, tu es toute prête. Tu es proche d'atteindre ton but. Ok? Donc c'était tout pour la guidance d'aujourd'hui. Ok? J'espère que j'ai pu apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans ta vie. Merci d'avoir été ici avec moi. Je tiens à vous remercier aussi pour votre sérieuse fidélité sur ma chaîne. Vous êtes là avec moi. On n'est pas encore beaucoup, mais le peu qu'on est en ce moment, mais ça me fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir de faire des guidances pour vous. Malgré la semaine que j'ai pris euh, euh, sans poster, mettre en ligne de guidance, je vois que vous êtes toujours là. Donc, je vous embrasse fort. Merci d'être ici, là, avec moi. Puis, ben, j'ai hâte de voir la chaîne. Ça va grandir de plus en plus. Puis, de faire de plus en plus de guidance. Mais pour vous, en fait, de vous accompagner durant votre cheminement de vie. Donc, je vous embrasse. Tu likes la vidéo si tu as aimé. Et tu me laisses un commentaire si la guidance a résonné avec toi. Ok? Je vous aime fort. À bientôt. Mouah.